Le plus grand obstacle à ta paix, ce n'est pas le monde extérieur. Ce ne sont ni les autres, ni les circonstances. C'est quelque chose de plus intime, plus insidieux, qui vit en toi sans bruit apparent. Ton mental. Il commente tout. Il juge, compare, imagine, regrette. Tu crois que tu le contrôles, mais souvent, c'est lui qui dirige ta vie. Il t'attache à ce qui n'existe plus et te projette dans ce qui n'existe pas encore. Mais il existe un espace en toi, au-delà de ce vacarme intérieur. Un espace où tu n'as rien à prouver, rien à corriger, rien à anticiper. Là, tu redécouvres ce que tu es réellement. Pas une accumulation de pensées, mais une présence stable, tranquille, indéfinissable. Dans ce voyage, tu vas apprendre à reconnaître ce qui t'appartient vraiment et ce qui ne fait que passer. Tu comprendras que le mental peut être un allié, à condition de ne plus t'y perdre. Tu découvriras que la paix ne se gagne pas par la force, mais par une attention différente, une présence plus claire, une façon d'être, loin du chaos habituel. Et peut-être, pour la première fois, tu comprendras ce que cela signifie, être vraiment là. Le mental n'est pas vous, il est votre écho. Tu l'entends murmurer au réveil. Il t'accompagne sous la douche, t'interrompt en plein silence, commande ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu es. Ce compagnon invisible, souvent bruyant, c'est le mental. Mais voici la vérité. Ce n'est pas toi. Ce n'est qu'un reflet, une réaction, une accumulation d'hier qui tente encore d'exister aujourd'hui. Le mental, dans sa forme la plus brute, n'est qu'un mécanisme de répétition. Il recycle tes souvenirs, amplifie tes peurs, projette tes désirs. Il fonctionne par habitude. C'est une mémoire qui parle toute seule, un automate qui ne sait pas s'arrêter. À moins qu'on cesse de l'écouter. Il saute d'un sujet à l'autre comme un singe effrayé, ne trouvant jamais un arbre où se reposer. C'est une machine qui tourne parce qu'on l'alimente, pas parce qu'elle a une vie propre. Mais tu n'es pas ce tumulte. Tu es celui qui observe, celui qui est capable de dire « Voici une pensée, voici une émotion, voici un souvenir ». Rien que cette conscience-là suffit à prouver que tu existes en dehors du mental, car ce qui est vu n'est jamais ce qui voit. Si tu peux contempler ton agitation intérieure, c'est bien que tu n'es pas cette agitation. Et pourtant, c'est là que tout commence. Tant que tu t'identifies à ce que pense ton esprit, tu restes prisonnier d'une illusion. Tu te bats contre toi-même. Tu te juges, tu veux contrôler ce qui n'a pas besoin de l'être. Mais dès que tu comprends que le mental est un outil, une interface, alors tu reprends le pouvoir. Le mental n'est pas ton ennemi, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas fiable pour te définir. Il n'est qu'un serviteur qui, trop souvent, a pris la place du maître. La clé, ce n'est pas de le faire taire de force. Ce n'est pas de lui déclarer la guerre. La clé, c'est de cesser de lui donner ton énergie. C'est de ne plus te perdre dans chaque pensée comme si elle était une vérité. Laisse-les passer. Regarde-les comme tu regarderais des nuages. Certaines sont sombres, d'autres légères, mais toutes finissent par s'en aller. Lorsque tu fais cela, quelque chose d'étrange se produit. Le mental, privé de ton intérêt, commence à se calmer. Il perd son pouvoir, comme un feu que l'on cesse d'alimenter. Et dans ce silence naissant, tu entends enfin quelque chose de plus profond, quelque chose que le bruit avait toujours couvert. Toi-même, l'insatiable faim du mental. Il ne dort jamais vraiment. Même quand tu es allongé, le regard vide, le mental continue. Il fouille dans le passé, projette l'avenir. Imagine ce qui n'a jamais eu lieu.
Il s'accroche à des souvenirs fanés ou s'emballe dans des scénarios qui n'existent que dans sa propre fiction. Mais pourquoi? Pourquoi ce besoin constant de mouvement, de bruit, de contenu? Le mental est poussé par deux forces, le désir et la peur. Deux pôles qui alimentent son agitation. Il court après ce qu'il veut, fuit ce qu'il redoute. Il espère, il craint. Et entre les deux, il s'épuise. Tu veux quelque chose? Le mental te le montre, encore et encore, sous 1000 formes différentes. Mais dès que tu l'obtiens, il s'en lasse et passe à la prochaine envie. Tu redoutes un échec. Il l'imagine à l'avance, t'en montre les pires conséquences et te fait vivre en boucle des douleurs qui ne sont pas encore arrivées et peut-être n'arriveront jamais. Le mental ne sait pas se poser parce qu'il cherche la sécurité dans ce qui est instable, le futur, les objets, les relations, les circonstances. Il veut s'accrocher à quelque chose qui le rassure, mais tout ce à quoi il s'accroche est périssable. Tout change, tout glisse entre les doigts. Et plus il tente de contrôler, plus il s'agite. Plus il s'agite, plus il souffre. Il est comme un voyageur perdu qui croit que son salut se trouve dans la prochaine ville. Alors il marche encore et encore. Il traverse les paysages de l'ambition, grimpe les collines du manque, boit au ruisseau de l'illusion. Mais au fond, il ne fait que fuir le vide. Car ce que le mental redoute le plus, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas le rejet, ce n'est même pas la douleur. Ce qu'il ne supporte pas, c'est l'absence de distraction, le silence, le vide, l'absence de stimulation. Parce que dans ce silence, une vérité dérangeante surgit. Le mental n'est rien par lui-même. Il n'existe que dans le mouvement. Et s'il cesse, il meurt symboliquement. Mais toi, tu n'es pas le mental. Tu ne meurs pas quand lui se tait. Au contraire, quand il se tait, tu deviens entier. C'est là que commence la véritable paix, celle que le mental a toujours cherchée à l'extérieur. Alors, ne cherche pas à faire plaisir à ton mental. Ne cours pas derrière tout ce qu'il désire, car il ne sera jamais satisfait. Observe-le, regarde-le s'agiter, regarde-le se fatiguer, et reste là, présent, sans bouger. Tu verras alors qu'il s'apaise de lui-même, comme un enfant qui pleure jusqu'à s'endormir, faute de réponse. Ce n'est pas en cédant à ses caprices qu'on calme un mental agité. C'est en lui montrant, doucement mais fermement, qu'il n'est pas le maître ici. Le silence ne s'impose pas, il se révèle. On croit souvent que le silence du mental s'obtient à force de discipline, d'efforts intenses ou de techniques compliquées. On pense qu'il faut lutter, imposer le calme comme on dresserait un animal rebelle. Mais la vérité est plus subtile, plus douce, presque déroutante. Le silence du mental ne se crée pas, il se découvre. Le mental est un feu. Il brûle tant qu'il est alimenté. Et ce que tu lui donnes, sans même t'en rendre compte, c'est ton attention. Chaque pensée qui t'absorbe, chaque souvenir que tu ressasses, chaque scénario que tu explores, tout cela est du carburant. Mais si tu retires doucement ton attention, le feu s'affaiblit. Il vacille, puis il s'éteint. Ce n'est pas un combat, c'est un abandon. Tu n'as pas besoin de repousser les pensées. Elles viendront, comme les vagues sur une plage. Mais tu peux refuser de monter dans chacune d'elles. Tu les vois, tu les reconnais, tu ne les nies pas. Mais tu ne les suis pas. Tu restes là, ancré dans ta simple présence. Et c'est cela le point de bascule. Lorsque tu choisis de ne plus nourrir le mouvement, le silence commence à émerger de lui-même. Pas un silence vide, pas une absence stérile, mais un silence vivant, vibrant,
où quelque chose de plus profond se révèle. Le mental s'agite quand il est au centre. Il veut être vu, entendu, pris au sérieux. Mais dès que tu portes ton attention ailleurs, vers ce que tu es vraiment, vers cette conscience immobile qui regarde en silence, alors il s'épuise. Il s'éteint par manque de public. Et ce qui reste quand il se tait, c'est toi. Pas l'idée que tu te fais de toi, pas un concept, pas une image, mais la présence nue, pure, silencieuse, le témoin, l'être. C'est cela que le mental cherchait, sans le savoir. Il courait après une paix qu'il ne pouvait jamais atteindre, parce qu'elle n'est pas dans le mouvement. Elle est dans la cessation du besoin, dans le simple fait d'être sans vouloir devenir. Alors, ne lutte plus contre ton mental. Ne cherche pas à le perfectionner. Il n'a pas besoin d'être corrigé. Il a seulement besoin d'être laissé tranquille. Assieds-toi, respire, laisse le tumulte passer comme un orage. Et au cœur de cette tempête, découvre qu'il y a un endroit en toi qui n'a jamais bougé. Ce lieu-là, c'est ta vraie maison. C'est là que commence la paix. Et c'est là que finit la domination du mental.